Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une longue soirée. Et même la dernière en fait des soirées simplement de CESL ESEA Pro League saison 2 pour ce qui est de la phase online. Et oui, parce que chaque fois qu'on verra les ESL ESEA, ce sera en LAN. Ce sera aux alentours du début décembre à peu près, je sais plus exactement les dates, mais ce sera début décembre. Donc on est dans la dernière soirée, la dernière droite pour réussir à se... J'ai perdu le mot. Voilà, à se qualifier. C'est bon, j'ai retrouvé le mot. Du coup, eh bien, on attend le dernier joueur des Virtus Pro. On va pouvoir commencer. On a un programme très chargé avec ce soir 3 matchs des. On aura du NV statique, on aura du NV TSM, on aura du NV mouse. Mais en attendant, pour l'instant, on est sur Virtus Pro contre Dignitas. Dignitas d'ailleurs qui joueront avec AZ en last. Hein. AZ, on le rappelle, qui joue maintenant chez les G2. Hein. Les G2. Les G2. Et nous serons bien sur Cobblestone. Du coup, eh bien, on attend juste les résultats des équipes pour pouvoir partir. Du coup, maintenant, si vous avez quelques questions à poser, si vous voulez donner votre avis VP ou Dignitas, eh bien, faites-vous plaisir. Allez-y, c'est vacances, c'est le moment. On en profite avant que ça commence. Dignitas VP qui win selon vous? Bah, on a vu des VP très chauds en ce moment en Faceit. Hein, d'ailleurs, ils ont réussi de justesse à venir se qualifier. Après, y a Easy là qui est en last chez les Dignitas, qui est très bon chez les G2, mais je le trouve à chaque fois qu'il joue chez les Dignitas, je le trouve moins bon. Donc on va voir, je dirais les VP quand même. Allez, je dirais quand même les VP, alors que du coup ça y est, on va pouvoir aller se trancher des veines entre amis, en famille, dans la joie et la bonne humeur au niveau de ce middle. Et ça va partir directement à l'avantage des Dignitas, qui vont d'ailleurs remporter ce knife front, qui vont donc pouvoir choisir leur side. Et ils vont vraisemblablement choisir de commencer en CT. Ce qui n'est pas un mauvais choix sur Cable, c'est pas nécessaire, mais c'est un choix intéressant. Totu, j'en sais rien pour les matchs pour les castes anglais, comment tu joues ça. Nous, on fera les matchs NG. Mais VP, si vous perdez, je viens en Pologne et je vous déglingue tout. D'accord. Du coup, on est parti sur le premier GR de ce match et Nitas qui a finalement choisi de commencer en terreau. C'est un choix intéressant, on a choisi du coup de sortir un Tech 9. Attendez, what? Il y a un petit problème d'affichage, on a Garbage qui a déjà double kill. Ce sont des choses qui arrivent, pas grave, c'est un petit bug d'affichage. Donc on aura un Tech 9 sur MSL, on aura 3 Kevlar pour accompagner ça, on avait du stuff sur config. De l'autre côté, eh bien, ce sont 3 Kevlar qui sont sortis, 2 kits, 1 sur Bialy, 1 sur Neo. Et ce qui est surprenant, c'est que les 2 kits sont sur le même site, c'est assez surprenant alors qu'on a ici Kevlar prendre ici sur tasse, du coup c'est déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs d'Unitas. Oh, Tanksy, AZ et Config qui vont venir prendre des bons kills sur Snack, Neo et Bialy, et il ne restera donc plus que Pacha. Pacha tout seul, Pacha en 1v4, Pacha qui a pris un kill, Pacha qui va se faire arracher le crâne par AZ. 1-0 pour les joueurs d'Unitas. Du coup, bien côté Nitas, on va pouvoir repartir logiquement sur un round d'achat. 3 AK vont être sortis accompagnés d'un MP7 et d'un Mac 10 en phase d'attente du côté Virtus Pro. On a choisi 2 Force Buy, excepté Snax. Snax qui a décidé de rester à 1000 $ et il n'a sorti qu'un CZ. On aura sorti donc uniquement de l'upgrade de pistol, du Kevlar casque quand même. Côté VP. Alors que du coup, on a choisi vivement ceci bombe A pour agresser côté Dignitas. Et ça y est, on va agresser avec Gerba qui va venir prendre de bons points de kill sur Neo. On a Taz qui va se retrouver assez low HP. Gerba qui va lui se retrouver à 5 petits HP. Taz qui va venir tomber sur une bonne balle de Tank qui va enchaîner tranquillement. Dignitas c'est un round qui ne va pas poser trop de problèmes avec Tanksy qui font le kill sur Taz MSL. Sur Bialy, c'est du 5v2 AZ sur Pacha. Il ne restera non plus que Snax tranquillement niveau ce KGB. Enfin, tranquillement, c'est un bien grand mot, tranquillement. Il est complètement enfermé. Il va se faire courir dessus. Et il va se faire pré-shotter. Config va venir le faire tomber tranquillement. 2-0 pour les Dignitas.
Du coup, on va repasser par la case, éco sèche. Un côté versus pro, on a que Snack qui va pouvoir sortir un Eagle suite à son écho précédente. En face, bien, on a gardé les PM côté Dignitas. Hein. On s'est pas embêté, on continue de faire de la thune. On va quand même sortir un petit peu 50 sur Bialy. On va sortir sur une grosse agression très rapide au niveau du site bombé. Et on va se faire agresser violemment à côté Virtus Pro avec MSL qui vient prendre double kill sur Bialy sur Snack. On a Neo qui va réussir à prendre le kill sur Fouski. Attention, Easy qui tombe. Pacha, Neo sur Tanksy, Gerbaï sur Taz. Neo qui prend le triple kill, pardon, quadra kill, j'exagère un peu. Triple kill pour Neo, et il va finir par tomber sur le bal de Easy 3-0, cependant pour les Dignitas. Justement, Fake, en fait, on avait exprès de mettre un petit crosshair pour en fait, justement, il vous gâche pas une partie de l'écran et que vous voyez bien, vous voyez les têtes, que vous voyez les moves, etc. Donc voilà, c'est volontaire qu'on ait un crosshair pas très visible. C'est une map de quel side? Bah, faut avouer que c'est une map, en fait, c'est une map CT, mais qui est quand même assez compliquée à gérer, notamment parce que les rushs sont difficiles à la deny, vu qu'en fait, il y a 2 entrées par site bombe à chaque fois. Par exemple, le BPB, il y a la longue et le mid. Et le BPA, pardon, et le BPB, il y a le Sky, qui est très dur à tenir, plus la longue B. Donc c'est vrai que c'est des décisions qui sont très dures à tenir. Donc c'est vrai que quand on est bien en place, côté CT, on a l'avantage, quand le crossfire est bon, etc. Mais ça reste quand même des décisions très difficiles à tenir, surtout sur les rushs. Et c'est vrai que sur les rushs, en général, les terreaux peuvent faire très mal. Alors qu'on a Neo hein, qui va venir prendre le bon qui est sur Gerbaï, Taz qui enchaîne sur Tanksy, on a MSL qui va venir, il vient sur Neo, mais Taz qui prend le kill sur MSL, config sur Taz, Snack qui prend le kill sur config. Et il ne restera plus que Easy qui va se retrouver seul en V3, Easy qui va venir prendre un premier kill sur Bialy, attention Easy 1v2, est-ce qu'il peut le faire? Ça va être compliqué, hein. Il n'a pas la bombe à l'autre bout du monde, il était en lurk au niveau de ce site bombe B, ça va être compliqué. Ah, excusez-moi, je disais en France, je vais écrire un petit truc dans le chat. N'hésitez pas à plutôt m'identifier mon pseudo quand vous posez des questions, sinon je les vois pas toujours défiler en fait quand vous mettez ESL Clan Mystique. Donc n'hésitez pas à mettre mon pseudo plutôt Droid2K, vous mettez ça et puis comme ça je les verrai défiler. Du coup, eh bien, on a pu repartir sur un round H1, le premier round qui est rentré en faveur des joueurs Virtus Pro. Les Dignitas qui peuvent repartir sans problème sur un achat. Et mon jeu est complètement buggy, j'ai pas le X-ray. Voilà. Alors que du coup, si on semble vouloir déclencher une CPL en B côté Dignitas, attention, on va cross la smoke. Il n'y a Pacha dans le dos, Pacha qui va en prendre un, Pacha qui n'en prendra pas de Easy qui va venir lequel, mais Gerbaï qui prend le kill sur Snack, Easy sur Bialy. Easy qui est juste beaucoup trop chaud depuis qu'il est arrivé chez les joueurs G2. Ça va être compliqué. Taz dans la smoke, Gerbaï qui va venir prendre un bon kill, Taz qui en prend un, Taz qui n'en prendra pas deux, c'est Easy qui va venir le faire tomber, Easy triple kill sur ce round. 4-1 pour les Dignitas, avec un Easy qui fait déjà du 10-1. Easy qui carry de manière complètement monumentale, alors que Bialy est complètement en dehors de sa game côté Virtus Pro, et on va devoir repasser par la case éco, côté polonais, du coup 5-1 à suivre. Mon micro est faible, c'est toi le faible. T'es pour les VP ou les Dignitas? Je suis pour aucun des deux personnellement. Et sorry, oui, t'inquiète pas, j'ai vu tes messages Team. J'ai vu tes messages Team, t'inquiète pas, je te répondrai après. Alors que du coup, un côté Virtus Pro, on est reparti sur un round déco, on a sorti 3 p 50, un Deagle et on va se faire un boost au niveau de cette terrasse. Et on a Easy qui va venir en face, prendre devant et qui sur Snack Easy. Easy qui enchaîne et qui va se voir une face à 2 pistoles. Pacha qui va venir le faire tomber, mais MSL qui va revenge instantanément sur Pacha. MSL qui va se faire casquer, mais Tanksy qui va venir prendre des kills sur Bialy. Taz sur MSL. C'est du 3v2, on a perdu pas mal d'armes quand même côté Dignitas. C'est un round d'achat qui peut coûter cher. Là on a Config qui va venir prendre le tranquillement, il ne restera plus que Taz qui va tomber sous le bas. Donc Gerbaï. 5-1 pour les Dignitas. Ouais, Benjamin Easy est parti chez G2.
Du coup, et bien côté Virtus Pro, on est obligé de passer par la case double écho, on n'a pas trop le choix, on va se booster au niveau du Skyfall du côté de Viali. Et ouais. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire réellement les Virtus Pro pour l'instant. Avec un Easy qui est aussi chaud, attention à Easy qui tente de prendre une info au niveau du Skyfall. Easy qui va voir son adversaire. Et Viali qui va choisir pourtant quand même d'aller au duel. Attention par contre Pacha qui va agresser au niveau de la longue, mais Pacha qui va tomber sur le balle de Easy. Easy le très bon coup de souris. Et du coup, eh bien, Viali va se laisser retomber. On va devoir repartir sur une agression. Et tout le monde va rotate alors que la bombe du coup est en A. La bombe est en A toute seule. Non, Benjamin, ce n'est pas moi qui gère la cam. Moi, je ne suis là que pour raconter le blabla. Et très clairement, si c'est moi qui gère la cam, vous pleureriez. Hein. Alors que du coup on a MSL qui va venir prendre qui sur Neo, on a Bialy qui va quand même réussir à arriver sur Easy, attention en duel. Ça reste qui va réussir à prendre la boucle sur MSL, attention Nelo, je fais du côté de Taz là, je qui pourrait faire péter, non là, je qui ne le fera pas péter, c'est du 3v3. Attention Taz qui va se faire arracher la tête par Gerba et Tenxi qui va venir prendre une petite snake et il ne restera donc plus que Bialy qui va tomber sous les balles de Tenxi. Et heureusement d'ailleurs pour vous que c'est pas moi qui gère la cam parce que sans déconner, je bouge dans tous les sens, moi jamais j'ai bougé dans tous les sens, je verrai absolument rien. Ce serait catastrophique pour vous. Et je suis pas d'accord avec toi Benjamin, je suis pas d'accord avec toi du tout. Je trouve que Pimp était le meilleur joueur des Dignitas jusqu'à ce qu'il se fasse virer. Et du coup, et bien côté Virtus Pro va choisir de sortir sa top double à WAP pour essayer de contrer les Dignitas. Ils sont en train directement de s'envoler 6 à 1. On va sortir donc Neo et Pacha à la WAP et Neo qui va se venir prendre une zone des Kalines. Malheureusement, il ne verra personne, il ne verra pas le joueur au niveau de la charrette. Du coup, pas d'info pour le joueur polonais. Il va avoir une info par contre au niveau de la niveau du middle, mais il ne réussira pas à prendre le kill. Oui, c'est du BO, un macaque des îles. Bien sûr que c'est encore jouable pour les VP, Masson. Ça va seulement être compliqué alors qu'on a Pacha qui va réussir à prendre une tricky gun sur un MSL, ça va être du 5v4. Attention Pacha qui va être un peu naïf et qui va tomber sous les balles de Easy, du coup c'est du 4v4 maintenant, avantage tactique pour les joueurs terreau. On le sait parce que du coup côté Virtus on est obligé de lâcher une ligne. Une zone. Oh Easy. Easy, Bialy va avoir l'info sur Easy au niveau de la longue. Alors que la bombe est encore une fois en train de se rediriger au niveau 6 de bombe A. Easy qui continue son lurk. Easy, je crois pas qu'il ait vu son adversaire par contre il la sound là. Là par contre c'est comme qu'il la sound. Oh Bialy qui va complètement se rater. Du coup Easy qui reste, hein. Easy n'importe quoi. Easy qui reste pour essayer de simplement de bloquer des joueurs et il réussit. Il est en train de bloquer 2 joueurs, mais par contre on attaque. Il va venir prendre le bloquer sur Tenxi au niveau de la longue. Neo sur Jarbai, attention, on est en train de se faire avoir à côté Taz, config. Il va rater son fou, mais qui va venir prendre le kill sur Taz. Easy qui va tomber sur le balle de Snack. Config tout seul, config qui va tomber sur les balles de Neo, enfin sous la balle de Neo. 6 à 2, les Virtus Pro qui remettent un round, mais par contre ils brisent l'entrée d'argent dans laquelle ils étaient avec les 3 rounds perdus d'affilée. Et c'est un round qui coûte assez cher, mais non rien, parce qu'on perd quand même 2 armes. On va du coup redistribuer les richesses, comme on dit dans le métier. Et c'est Neo qui gardera le seul à WAP. On aura une deuxième 4 à 4, une M80S côté Virtus Pro, alors que côté Dignitas on peut repartir sans le moindre problème sur un achat. Bah en même temps depuis que Pimp est parti on a plus de joueur qui est bon à la WAP hein, c'est Dignitas donc le 5 à WAP n'est pas surprenant. Alors que du coup on a Easy qui va venir prendre un bon premier kill sur Snack, la bombe pour augmenter Pacha qui est tombé à son tour en poussière by sur Taz, Easy qui prend un double kill déjà sur ce round. MSL qui va venir en lurk, MSL qui va faire mal au niveau de Skyfall, MSL qui va timing, qui peut en allier 2, il en aliénera aucun, c'est Bialy qui va venir le faire tomber. Mais du coup on a l'info que les deux joueurs sont en train de se sauver et je pense qu'on va aller les chase. Il faut pas leur laisser la WAP et la M4 hein, aux joueurs Virtus Pro. On a Neo qui va venir prendre la ligne au niveau de cette window. Ça va être compliqué. Neo qui va venir prendre un kill Bialy à son tour sur Jarbai. Neo sur Tenxi, il ne restera plus que Easy tout seul Easy avec ses 20 petits HP. Qui ne va pas pouvoir normalement faire tomber les joueurs. Attention, on a perdu quand même beaucoup d'armes côté Dignitas. Cependant,
avec les rounds gagnés, on peut repartir sur un achat sans problème. Avec tous les rounds gagnés, on peut repartir sur un achat sans problème. Avec les Dizil, bah écoute, c'est pas toujours moi, mais je suis là souvent, mais n'hésite pas à follow, on a plein d'autres bons casters, t'inquiète pas. On a Rico normalement qui devrait me rejoindre aux alentours de 20h. On a Alcalon aussi, on a Oli, on a Phoenix, on a Why Not, peut-être pas en oublier. On a Piwi qui vient de temps en temps. T'inquiète pas, on a du beau monde. N'hésite pas à follow, ça nous fait toujours plaisir. Alors que du coup, on va se retrouver en 3v1. Il n'en sera donc plus que Néo. Néo condamné à un exploit Néo. Son exploit va se résumer à tenter de save son AWAP. Ça m'étonne qu'on l'ait pas entendu scoper là côté terreau. Néo qui est donc toujours au niveau de ce transit. Il a un kit. Est-ce qu'il peut tenter le ninja? Est-ce qu'il peut tenter la ninja? Ça paraît très compliqué hein, parce qu'il va être entendu de Sky. Et il va être vu que Gerbaï qui va lui arriver dans le dos. Que Gerbaï qui va venir le faire tomber. 8-2 les Nintas qui maintenant, quoi qu'il arrive, remporter le premier side de cette map. De ce match d'ailleurs, je dirais. Alors, Alex Footix, le score de AZ. AZ fait du 15-4. D'ailleurs, je dirais du côté du scoreboard, tant qu'à faire. Alors, on a AZ en 15-4, on a Gerbaï en 8-4, 8-7 pour MSL, 7-6 pour Config, 5-5 pour Taxi. Et côté Virtus Pro, eh bien 8 pour Neo, 6-10 pour Taz, Pacha en 5-9, 3-8 pour Viali et Snack lui sera en 4-8. En gros, pour faire simple, hein, côté Virtus Pro, c'est la merde. Et ça va pas s'arranger tout de suite hein, parce qu'on ne passe pas la case Echo côté polonais. Et on risque de se faire aligner avec Snack qui va se retrouver à 50 HP. On a Izzy qui s'est pris quand même quelques petits pocs. Izzy a dû aligner Skyfall qui va venir prendre une première set sur Taz. Attention, il est en train de se faire rusher dans le dos par Neo. Neo contact, Neo qui va réussir à prendre 2 kills sur Izzy avec son PS50. Du coup ça c'est pas mal, on va récupérer Naka du côté du joueur polonais. Mais pas de peau. On va croiser Gerbaï qui attend bien son adversaire, Gerbaï qui est en coupe. Gerbaï extrêmement bien placé, Gerbaï qui en prend un premier, Gerbaï. Face à Neo, attention, il l'a pas vu. S'il l'a vu, MSL qui arrache la tête de Bialy, mais surtout Gerbaï qui arrache le crâne de Neo. Il ne restera plus que Snax. Snax sous soleil avec son CZ en 1v4. Snax, peut-être pour essayer de prendre un exit kill et ramasser une arme. Ça va jouer au timing, il va sortir. Il va réussir à prendre le kill sur un MSL. Et Config est bien présent pour le faire tomber 9-2 pour les Nintas qui sont beaucoup trop chauds sur ce match. Ah oui, mon petit Ganja qui est là. Ça apprendra à dire des conneries, tiens. Tu t'es fait time out, ça t'apprendra à dire des conneries. Écoute, ouais, merci beaucoup à Macaque des îles pour le follow, ça fait très plaisir. Ça fait beaucoup de très. Alors que du coup, attention, on va se booster hein, au niveau de Skyfall et on a Snack qui va réussir à prendre un bon clic sur un MSL, le très bon boost pour le Swag 7 hein, qui a fait énormément de bien aux joueurs Virtus Pro. Du coup, on est toujours en 5v4 à l'avantage des joueurs, polonais. Pardon. Ouh, la belle HE qui va laisser Snack à 4 petits HP. La mollo. Et c'est barbecue party. Config va faire cramer Snacks. 4v4 donc maintenant. Alors qu'on a Easy qui va venir prendre un kill sur Pacha, c'est même plus la peine de noter. Taz sur Tankzi, Easy encore un kill sur Taz. En fait, je pense que je devrais plutôt signifier les rounds. En fait, Easy ne prend pas de kill. Vu qu'Easy va se sortir à 4 HP mais avec un double kill. En fait, je crois que je vais juste signaler les rounds où Easy ne prend pas de kill. J'aurai moins de boulot. Alors que du coup, eh bien 10-2 pour les Nintas qui remettent un round. Et qui du coup eh bien renvoie les Virtus Pro en écho. 11-2 à suivre normalement à la fin de ce round sans trop de problème. On va quand même sortir quelques upgrades de pistoles. On a Taz qui va sortir un Kevlar pour accompagner Taz Seven. Mais très clairement là je vois pas les Virtus Pro sentir être capable de sortir la tête de l'eau. Alors que du coup on va encore agresser au niveau de cette longue baie avec AZ. À l'ouverture, AZ qui va. Oh, ça se AZ qui en prend un, AZ qui n'en prend pas deux, va tomber sous le balle de Pacha. Pacha très bien placé, Pacha qui va récupérer Naka et prendre le kill sur MSL. Attention, c'est du 4v3, on a l'avantage. Côté Virtus Pro, malheureusement pour eux, eh bien, on n'a pas de Kevlar à part sur Taz. C'est Pacha qui a l'arme. Attention, Taz par contre, Taz contact, Taz qui peut faire son action faciale, Taz qui va arracher la tête de Taxi. Du coup, c'est du 4v2, on va récupérer les Maka, c'est largement faisable. On a Gerbaï, c'est pendant qu'il va venir prendre le kill sur Taz. Dans la naïveté, Config qui prend le kill sur Neo, c'est du 2v2 donc c'est complètement retourné. Attention, on a un joueur qui est passé au niveau de ses écuries, il n'a pas été vu et Pacha ne l'a pas vu. Si Pacha l'a vu, Gerbaï va tomber sous les balles de Pacha, Pacha qui se réveille
la montagne polonaise qui réussit à prendre un kill. Attention à Snack. Snack face à Pacha. Snack face à Config, pardon, qui prend le kill. Sur Snack, et du coup Pacha qui conclut avec un quadra kill sur ce round. Pacha qui a fait un taf monstrueux, du coup c'est l'écofiste qui passe en faveur des joueurs Virtus Pro. 10 à 3, cependant encore une fois sans problème. On peut repartir sur un achat côté danois. Ah oui, un miracle, il peut toujours y en avoir un, mais ça me paraît légèrement compliqué. Du coup, et bien côté Nitas, on semble vouloir partir pour une grosse agression. Une grosse agression. Oui, bien sûr. Une grosse agression au niveau du site bombé. Les subs vont être envoyés. On va déclencher une CPL. Attention, parce qu'on a Bialik qui est très bien placé. Bialik, un coup qui reprend de Pacha qui prend le troisième. On a Tengzi qui va commencer à faire tomber Pacha. Tengzi, le double qui est sur Bialik. Attention, c'est du 3v2 maintenant. Il reste MSL en coupe au niveau de ce Skyfall. MSL qui va venir prendre le kill sur Snack. Tengzi sur Taz. Oh là là, mais comment on peut se faire avoir comme ça côté Virtus Pro? Comment on peut se faire avoir de cette manière? Et du coup, il reste plus que Néo. Néo tout seul avec son up. Néo au niveau de la longue B. Néo qui va tenter de décaler. Il va avoir le timing sur MSL qui était en train de reload. Il ne sera plus que Tengzi. Tengzi triple kill. Tengzi 20 HP face à Néo qui va ramasser Naka. Attention à la. Oh là là. Oh, c'est Manège enchanté. Tengzi qui troll. Oh, Tengzi qui tue tellement bien le coup. Tengzi dans la smoke. Tengzi qui va poker. Tengzi qui va tomber sous les balles de Néo. Est-ce que Néo a le temps? Est-ce que Néo a le temps? Il a le temps. Il a le temps. Néo qui va mettre ce round. Néo qui va réussir à faire ce clutch en 1v2. Il va en plus pouvoir ramasser son AWP 10 à 4. Les Virtus Pro qui sont en train de sauver un peu l'honneur pour l'instant. Ne parlez pas d'Envy Flipside parce que je voulais mettre 5 balles sur les Flipside et au dernier moment, comme d'habitude, j'ai réfléchi. Vous le savez, hein, ceux qui me suivent, vous savez qu'à chaque fois que je réfléchis, je me foire. Et je regrette. Donc, comme d'habitude, j'ai réfléchi, je me suis foiré. Alors qu'on a Snack qui vient prendre un double kill, on a fait un niveau Skyfall avec Jarbaï. Et mais celles qui vont tomber en Easy qui va revenge quand même sur Snack, mais ça prend directement sur Easy. Tengzi qui va se faire poker en travers, va se retrouver à 27 petits HP avec un gros coup d'AWP. Il va péter. Non, c'est Bialik qui va venir le faire tomber. Config qui ne prendra pas un deuxième kill, c'est Bialik qui va venir faire tomber Config. 10 à 5. On a limité la casse. Côté Virtus Pro sur ce premier side, attention par contre, il va absolument falloir prendre le gun round. Ah bah de toute façon, Guru Chabra, il était obligé d'aller chercher le kit hein, pour Adifio, sinon ça passait pas. Alors que du coup on attend toujours les ready des deux équipes. Bah là qui est chose faite. Du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur le second et dernier GR de ce match. Et oui, parce qu'il faut savoir que quand on dit second, ça veut dire dernier. Et ouais. Deuxième, c'est qu'il y en a après. Second, c'est qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà. Vous coucherez moins con ce soir. Emis, je te crotte, espèce de scatomiam. Du coup, on va repartir sur du coup 2 Kevlar côté Virtus Pro. Beaucoup de stuff sorti avec triple smoke et triple flash. On va sortir de Molotov sur Snack. Ensuite, côté Nitas, on a sorti 2 CZ, on a sorti 3 Kevlar. Mais il y en a déjà un qui va se faire arracher de Kevlar. C'est Pacha qui va venir arracher le crâne sur Config. Du coup, c'est déjà du 5v4 à l'avantage de Virtus Pro. Du coup, on a quand même Pacha et Snack qui vont se retrouver dès le HP. On a Jarbaï qui va venir prendre le bon qui est sur Neo. Snack qui va venir sur Jarbaï Technique. Sur Pacha, ça va être compliqué. Là, on a Easy qui va venir prendre la bonne tête sur Snack. Oh là, Bialik qui prend le kill sur Easy. Tengzi. Sur Taz, il ne restera plus que Bialik tout seul en 1v2. Bialik de cette montagne, il n'a pas la bombe. C'est pas forcément la bonne idée d'aller chercher côté de Nita. C'est MSL qui chase, c'est MSL qui décale et MSL qui arrache le crâne avec son CZ. 11 à 5. Le gagnant qui passe pour Nitas et qui met vraiment les Virtus Pro dans une situation très délicate. Du coup, bien côté Nitas, on va choisir de ne sortir en fait au final qu'un seul rifle. 3 PM seront sortis accompagnés d'un Swag 7 sans doute
pour se mettre... Ouais, voilà, niveau Skyfall, niveau Drop Zone, ça va faire extrêmement mal. Ça fait énormément de thunes aussi. Hein. Le Swag 7, c'est 900 $ par kill. On va sortir donc du côté Tengzi 1 P90, le fameux P90 de nos amis belges. On aura un MP9, un MP7 et donc un FAMAS sur Gearbike qui sera le seul rifle. Et attention parce qu'on Config, il va avoir du boulot. Config qui va se faire overfoot les snacks. C'est-à-dire le faire tomber Pacha qui va venir prendre le kill sur Gearbike. MSL qui prend le point qui sur Bialy qui répond. Avec le shot, c'est MSL qui en prend un. Non, pardon, Tengzi qui en prend un sur Bialy. C'est du 2v3. Non, Easy au niveau de ce Skyfall. Neo qui prend le bon kill. Easy qui prend le kill sur Pacha. C'est du 1v2. Il n'a pas l'avantage des HP, il n'a pas l'avantage de l'arme, il n'a qu'un MP9. Le joueur de Nita, ça va être compliqué. Attention, plus un peu de naïveté. Voilà, il va tomber sous les balles de Neo. Neo qui était extrêmement bien placé KGB sans avoir pété la vente. Pour autant, 11 à 6, c'est le Force by Fist qui passe pour les joueurs Virtus Pro. Et du coup, eh bien, on va échanger les rôles. C'est maintenant au tour d'Eddy de se retrouver en Force by. Les Virtus Pro, eux, eh bien, ont pu garder donc un FAMAS, un P90. On va sortir un Galil supplémentaire, on va sortir une AK et on va sortir un Mac 10 dans les mains de Snacks. On veut se faire de l'argent et on veut partir sur une agression rapide. Il est tombé, attention que Gearbike qui met les décals d'Eagle. Gearbike qui va laisser déjà Pacha à 6 tout petits HP. On a Taz aussi, Taz en contact. Taz qui va se faire sauter sur Thomas 50 HP. Taz 2 HP. Attention que Gearbike qui prend un premier kill sur Taz. Ça fait mal ça côté Virtus. On a Easy qui vient prendre le kill sur 50 Bialy qui mais cependant sur Easy c'est du 4v3. Attention on agresse. Pacha qui va se faire décaler. Pacha qui va tomber tous les kills de gueule. Neo sur MSL. Conflit qui prend le kill sur Bialy, c'est du 3v1. C'est du 3v1, il ne reste plus que Neo tout seul avec son P90, il n'a pas la bombe, il va se retrouver face à Tengzi. Tengzi au FAMAS à distance, Tengzi qui va poker. Neo qui va le laisser à 60 HP. Neo qui ne pourra pas sortir. Il va balancer une HE mais il va tomber sous les balles de Tengzi. C'est le Force by Fist qui passe pour le joueur d'Initas. 12 à 6 pour les joueurs danois qui vont renvoyer les Virtus Pro en Force by ou en écho. Ouais, on fait N10 nautique. Du coup, on va repartir sur un Force by côté Virtus Pro. 3 Kevlar casque, 4 Kevlar casque, pardon. 2 AK, un TF9, un CZ et un Tigel dans les mains de Pacha. Et c'est tout ce qu'on aura pour essayer de défendre et d'agresser. Bon, mais ça va mal se passer avec Easy qui va venir prendre triple kill. On a Bialy qui va quand même réussir à faire son basic. Easy qui s'accorde de mission, mais Conflit qui prend le kill sur Bialy. Et Gearbike qui conclut tranquillement sur Pacha. C'est pas un perfect, mais presque. Côté d'Initas, 13 à 6. On va pas avoir le choix, on va devoir passer par la case écho côté Virtus Pro pour pouvoir repartir sur un round d'achat. Et du coup, eh bien, on va assurer le 14e round côté d'Initas. Eh bien, bon appétit à toi, Michael Bézil, et à tout à l'heure. Oh, comment j'en profite pour manger un M&M's. Comment je suis trop un thug. Je mange pendant mes lives, c'est honteux. Alors qu'on a MSL qui vient prendre tranquille sur Neo, ça va être tranquille hein, sur ce round. On a Gearbike qui fait tomber Snacks. On a pour l'instant pas perdu le moindre HP côté d'Initas. Est-ce qu'on va faire le perfect parfait? C'est-à-dire le perfect, on perd pas le moindre HP ni le moindre joueur. Non, on va pas le faire de Konatas qui va réussir à prendre le kill sur Easy. On a Gearbike, c'est bon qui va arriver quand même instantanément sur Taz. Pacha lui au niveau de la longue B qui s'en sort avec 15 petits HP pour l'instant. Sur Bialy qui va pas prendre le kill, il va tomber sur les balles de MSL et on a Conflit qui va venir prendre le kill tranquillement sur Pacha. 14 à 6, on peut assurer directement le draw côté d'Initas. Et ça ferait mal aux VP. De toute façon les VP qui sont éliminés cette ESL. Mais ça fait quand même mal dans tous les cas. Non, je m'entraîne pas chez moi, je force Smith à m'écouter caster des matchs de merde, enfin des matchs américains ou des matchs de merde. Et je lui dis alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Non, sérieusement, non, c'est juste que oui, je m'entraîne entre autres. Hein, dès que je regarde un match, je me fais le casse tout dans ma tête ou
Ou tout seul dans mon coin, l'oral, comme un con d'ailleurs. Des fois, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je me casse un match, moi tout seul. Et voilà, après, c'est de l'habitude, c'est tout. Du coup, côté Virtus Pro, on a pu repartir sur un round d'achat, mais ça va mal se passer avec Config qui va venir prendre un autre kill sur Snack. On a Taz quand même qui va réussir à arriver sur Config. Attention, c'est du 4v4, faut pas avoir le bad timing hein, du côté de Easy. C'est va être super important. Ouais, il va le prendre, bien kill. Il n'en prendra sûrement pas deux, c'est Pacha qui va venir le faire tomber quand même, faut pas déconner. Même les VP, même quand ils sont pas en forme, ils arrivent quand même à prendre des kills. C'est une question d'AIM, hein, ça passe. Alors que du coup, on va booster Pacha au niveau de ce prix, mais Pacha qui va se faire décaler par MSL le double kill à la WAP et il ne restera donc plus que Bialy tout seul. Bialy complètement encerclé. Bialy qui va venir tomber sous les balles de qui va venir prendre le kill sur Xerbai et MSL qui conclut sur Bialy. MSL triple kill à la WAP, 15 assists, le draw est maintenant assuré par les joueurs d'Initas. Et on va pouvoir repartir sur un Fortnite dégueulasse côté Virtus Pro pour assurer ce dernier round. Alors que du coup on va partir pour une grosse agression au niveau de ce middle et de cette ladder room et on va partir par la pente avec Pacha qui va venir prendre une critique sur MSL qui a complètement failli son shot d'AWAP. Du coup c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Virtus Pro. Malheureusement pour eux on a qu'un Tech9 sur Snax, ça va être compliqué hein, de mettre ses roues, surtout que l'imitation l'air très chaud. Attention, on n'arrive pas à prendre des kills. Du coup Xerbai qui prend le kill sur Bialy, on a Snax et Neo qui vont venir prendre des bons kills sur Xerbai, c'est du 4v2, 3v2, maintenant on a Easy qui prend le bon kill sur Neo. Attention, est-ce qu'on va réussir à mettre ce clutch côté Nitas? On a Pacha qui prend le kill sur Config. Easy qui va tomber sous les balles, sous la hache d'ailleurs même de Snax. 3 points pour lui. Kobe Bryant serait fier, 15-7. Mais côté Nitas, ça va pas être top hein. On va repartir sur un achat, mais ce sera du force buy. Tom, moi je te conseille la Bullet Train en M4A4. Je trouve que c'est la plus belle. À part évidemment la Hall et la Zimov, mais je crois que la Zimov c'est pas si incroyable que ça. Alors que du coup on a Taz hein, qui va venir prendre un point avec ce tank. On a AC qui va réussir à mettre instantanément avec son Deagle sur Pacha. Snax qui va rater une grosse décale à la WAP qui aurait été super important de réussir en aviation hein, qui va venir prendre un bouclier sur Xerbai. Attention cette agression à AZ avec son Deagle. AZ qui va être dans le main de la config qui va venir prendre un bouclier sur Bialy. AZ qui va réussir à se sortir en vie. C'est une erreur d'avoir laissé en vie. On a Config qui prend le kill sur Taz, Neo qui remet sur Config. Attention, on a perdu la bon côté Virtus Pro, c'est du 2v2, on a l'avantage. DHP, côté Dignitas. On a l'avantage du placement et MSL qui met des sur Neo. C'est du 2v1, c'est du 1v1 maintenant, Snack qui prend le kill sur MSL. Attention, Deagle, Easy qui prend le kill sur Snack sur Deagle et du coup, victoire des Dignitas.